Ma sœur, tu veux réussir ta vie, tu veux kiffer ta life, et ben je vais te donner le meilleur conseil que j'applique pour ma propre vie. Dans cette vidéo, je te dévoile pourquoi tu dois être égoïste dès que tu en as l'occasion. Même si la société te dit que être égoïste, c'est pas bien là. Je vais te dire que tout ça, c'est de la merde et tu vas voir pourquoi. Ça va changer ta vie. Devenir égoïste là, ça va changer ta vie. Et tout le monde va kiffer cette meilleure version de toi. Donc, faut bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dévoiler comment prendre la décision de devenir égoïste. Parce que c'est pas un exercice facile. Bon, moi maintenant, qui je suis Je suis Christelle, la coach d'Ego Choco, coach pêche fit et j'aide les femmes, surtout les femmes célibataires, à avoir un mindset et un corps sexy choco pour attirer l'amour. Donc, si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi et on va parler des vraies choses ici. On ne parle pas chinois. 2023 approche, donc là c'est le moment où je vais bien chicoter tes oreilles. Donc j'espère que tu es prête. On y va pour cette vidéo. Tiens-toi prête, prends des notes et puis pose tes questions ici. Allez, let's go. Donc, je te demande d'être égoïste, de bien commencer à préparer ton mindset là pour attaquer l'année 2023. Si tu veux arriver avec un mindset de gagnante, commence à prendre la décision de devenir égoïste. Alors attention, je ne te parle pas de devenir les genres de personnes égoïstes, narcissiques, égocentriques, qui sont prêtes à écraser, piétiner les gens pour obtenir tout ce qu'elles veulent. Ça, c'est même pas intéressant un peu, et puis ça ne mène nulle part. Que les choses soient claires, ça ne mène nulle part. Mais je te demande de ne pas être le genre de personne qui essaye de faire plaisir à tout le monde, le genre de personne qui veut aider tout le monde non plus. Ça n'a aucun intérêt. C'est même pas intéressant un peu parce que tu sais ce que ça crée. Quand tu essayes d'aider tout le monde, déjà, tu es dans une relation à sens unique. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Eux, ils prennent. Et puis, ils sucent ton sang seulement. Ils prennent ton énergie. Donc, qu'est-ce que ça crée aussi? Émotionnellement, tu es fatigué. Ça te draine, ça prend ton énergie. Tu comprends pas, tu aspires les problèmes des gens. Et puis, tu comprends pas pourquoi ça crée de l'anxiété même chez toi. Donc, tu essayes d'aider ces gens, tu n'arrives pas à leur dire non. Tu les écoutes pendant des heures au téléphone. Eux, ça les libère, ça leur fait du bien, mais toi, tu encaisses. Donc, émotionnellement, tu te sens pas bien. Physiquement, tu es fatigué aussi. Tu essayes d'aider tout le monde, tu cours partout dans tous les sens, tu es fatigué aussi. Et puis, financièrement, même, tu es même capable de te mettre dans la merde, même si ça t'arrange pas là, tu essayes de les aider parce que tu veux faire plaisir. Mais surtout parce que tu as peur. Tu as peur d'être rejeté, tu as peur de décevoir, tu as peur de ne pas être validé, tu as peur de ne pas être aimé. Donc, ça part dans un bon sens au début, tu essayes d'aider tout le monde, mais à la fin, tu es épuisé. Sauf que moi, ce que j'apprends à mes clientes, c'est que si tu ne commences pas à prendre soin de toi-même, spirituellement, émotionnellement, physiquement, tout ça là, ça marche pas. Si ça commence pas par toi-même, tu peux aider personne. Donc, pour cela, tu as besoin de prendre la décision de devenir égoïste. Et c'est comme ça que j'accompagne mes clientes à prendre leur destin en main. Parce que c'est pas facile de prendre un choix, de faire un choix. C'est très difficile. T'es là, tu vas sur les réseaux, tu regardes les choses. Tu perds toute ton énergie. Elle a fait ça. Elle a fait chirurgie. Elle est porte waist trainer. Elle a fait ceci. C'est pas lui le père de l'enfant. Toute ton énergie là, c'est concentré dans les affairages. Toute ton énergie est concentrée dans les affairages. Mais imagine si tu prenais la décision de te concentrer sur toi-même, d'être égoïste. Est-ce que tu penses que tu auras l'énergie de faire tous les affairages là, d'appeler les gens, de perdre ton énergie à regarder la vie des gens? Non. Tu vas être concentré sur toi. Et c'est ça le plus important. Mais si tu prends pas la décision de te dire « je vais être concentré sur moi » parce que ma vie a de l'importance, parce que je suis ma priorité, parce que je vais être choco, parce que je vais attirer l'homme qui me mérite, mais tu es là, tu te perds, ma chérie. Tu es là, tu te perds. Et donc, comme tu n'arrives pas à prendre de décision, tu tournes en rond, tu adoptes des comportements bizarres. Donc, au lieu de te concentrer sur toi, tu dis tu veux perdre du poids, tu dis que tu veux prendre soin de ta santé, mais tu es là, tu commences à manger des choses parce que tu regardes tellement de choses, ça déclenche des émotions bizarres chez toi. Tu deviens aigri, tu n'arrives pas à devenir la femme que tu veux réellement parce que tu n'es pas concentré. Et tu commences à manger, tu commences à prendre le poids, tu commences à développer de l'anxiété, tu commences à être déprimé, tu ne sais pas ce qui se passe.
Donc moi, encore une fois, je te rappelle, reste concentré sur toi, tu es ta priorité. Et ta vie a de l'importance, donc prends la décision de devenir plus égoïste pour toi-même et de faire les choses. Maintenant, je vais te dire une chose. Comment réussir à prendre une décision? Il faut que ça se passe rapidement. Il faut que ça se passe rapidement. Tu veux perdre du poids? Oui. Comment tu vas faire? Tu t'entraînes à la maison, tu t'entraînes à la salle de sport? À la salle de sport. Tu t'entraînes, tu vas manger quoi? Des œufs le matin, tu vas manger du Quaker. Je mange Quaker. Prends des décisions rapidement. Pose-toi des questions bêtes même, mais réponds rapidement. C'est ça qui va créer l'action. Mais si tu es là, t'arrives pas tu te poses la question, tu n'arrives pas à réfléchir, tu stagnes. Tu stagnes et plus tu stagnes, plus tu réfléchis, plus tu ne passes pas à l'action. Prends le contrôle, réponds rapidement et passe à l'action. C'est ça le plus important. Et encore une fois, je te donne un bonus, là cette fois-ci. Si tu as du mal à prendre des décisions pour toi-même ou pour les autres, tu hésites à chaque fois, imagine-toi ça. Tu as une discussion avec ta fille ou avec ton mari 20 ans plus tard devant une émission que tu regardes à la télé. Et là, tu vois une femme qui est belle, qui a ton âge. Tu vois une femme qui est belle, qui a ton âge, donc je sais pas, on dit si c'est dans 20 ans, 40 ans, 50 ans, voilà. Et tu vois cette femme qui n'a pas eu peur, qui a pris des décisions, qui est tombée, qui s'est relevée plusieurs fois et que là, aujourd'hui, elle est là, elle brille. Tout ce qu'elle voulait, elle a réussi à attirer tout ce qu'elle voulait. C'était pas facile, mais elle a eu ça. Et maintenant, et toi, tu regardes la télé, t'es un peu aigri parce qu'on sait que quand on n'a pas réussi, quand on n'a pas fait les choses, on a des émotions un peu bizarres qui viennent, donc on est un peu aigri, on est un peu jalouse. Faut se dire la vérité, On n'a qu'à pas se blaguer ici. Moi, j'ai dit là, 2023 arrive, on chicote les oreilles, ça fait quoi? Non. Donc, tu vois cette femme, puis tu dis, ça aurait pu être moi. Tu dis à ta fille, ça aurait pu être moi, parce que moi, avant, j'avais la capacité de faire ça. J'avais la capacité de faire ça, mais ta fille va te demander, mais pourquoi t'as pas fait? Et là, tu vas répondre, mais... En fait, à ce moment-là, tu vas commencer à bégayer, non, tu vois? Tu vas dire, mais en fait, à ce moment-là, j'avais peur, ou mes parents ne voulaient pas, mon mari ne voulait pas, ceci, cela. Tu vas chercher toutes les excuses du monde. Mais tout ça, là, tu sais que c'est des excuses, tu sais que tu es en train de te blaguer. Même ta fille, là, ta fille que tu imagines dans les 20 ans, elle ne te croit même pas un peu. Donc, ma sœur, arrête de te blaguer avec ce genre de phrases. Passe à l'action dès maintenant. Comme je t'ai dit, prends des décisions rapidement. Parce qu'on est là, la vie, c'est une succession d'actions et de choix. Donc, on a tout le pouvoir de passer à l'action, on a tout le pouvoir de prendre des décisions. Il suffit juste d'y aller. Et si tu as besoin d'aide, moi, je suis là. Je suis la coach des Go-Choco. Je te dis, ma sœur, on est là, on est ensemble. 2023 arrive, ça va être une année puissante. Et ce que je voulais rajouter dans tout ça, c'est que la société est très, très, très hypocrite. Parce que moi, par exemple, on m'a critiqué, on m'a dit « Ah, mais cette go là, elle est toujours dehors. Elle sort trop, elle aime trop danser. Elle voyage tout le temps, elle est en voyage 1, 2, 1, 2, elle cherche quoi à l'autre bout du monde. Donc j'ai voyagé, j'ai été aux États-Unis. Une fois aux États-Unis, j'ai continué à faire ce que j'aimais faire. J'ai continué à aller danser, j'ai continué à sortir, j'ai continué à voir du monde. Et quand je suis revenue des États-Unis, je suis venue ici avec mon mari. On m'a dit, mais c'est normal. Elle a toujours aimé sortir, elle a toujours aimé danser, donc c'est normal qu'elle a rencontré quelqu'un là-bas. Aussi, elle a rencontré aux États-Unis. Donc, c'est normal aussi qu'elle a rencontré son mari là-bas. Elle a toujours pris soin d'elle. Elle s'est toujours bien occupée d'elle, tout ça, de son physique, de sa santé. Elle fait en sorte d'être choco, tout ça. Mais ça, on me critiquait pour ça aussi, non? Et aujourd'hui, parce que j'ai réussi dans le sens où je suis posée, j'ai mon mari, un mari, mais surtout un partenaire qui m'écoute, qui me respecte et qui m'aime énormément et qui me soutient, et là, aujourd'hui, on se dit, voilà, en fait, elle a réussi parce qu'elle a fait les choses avant, en amont. Et oui, il n'y a pas de secret. Mais on va toujours te critiquer au début et quand tu vas faire tes preuves, on va dire, mais c'est normal. Donc, n'écoute pas les gens. C'est pour ça que je te dis, choisis d'être égoïste. Choisis de mettre de l'énergie dans les choses qui ont de l'importance pour toi aujourd'hui. Si tu as besoin de reprendre ta santé en main, passe à l'action, arrête de réfléchir. 2020 est passé. Après, tu as dit, il y a Covid qui est arrivé, j'ai pris du poids, tout ça. Non, il n'y a pas d'excuse. Covid a frappé tout le monde. Pourquoi certains sont restés en bonne santé, certaines sont restées fit, certaines ont même développé leur physique encore mieux comme elles voulaient, et toi, tu es resté dedans. Ça veut dire quoi ça?
faut arrêter, faut qu'on arrête de se blaguer. J'ai dit 2023 et là, on va continuer à chicoter les oreilles. Donc voilà, les astuces que je t'ai partagées. Dis-moi si, là, on est au mois de novembre, dis-moi si toi, dans ton cas, tu as envie de passer à l'action, tu as du mal à prendre des décisions rapidement, tu as besoin de clarté, et ben moi, je suis là. Mets ça en commentaire et je viendrai vers toi, je viendrai te répondre, je viendrai te donner de la force et surtout des pistes pour t'aider à passer à l'action parce que c'est ça le plus important et tu es ta priorité et ta vie a de l'importance. Donc reste concentré. Hein. Là ici, j'ai dit c'est la chococité. On est là les go choco avec le mindset et le corps choco sexy. Donc on avance pour 2023 et abonne-toi à la chaîne. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente et partage. Comme d'habitude, on est ensemble. Allez, bisous, ciao. Bon, les go choco, hein, là, on s'enjaille. Ici, c'est gâté. Ici, c'est le feu. Un chicote, les oreilles. Oh. Toi, tu as quel problème? Hein? Tu as quel problème? Tu vois mes narines là? Est-ce que j'ai les poils là-bas? Voilà.